ayo, a fouetté ayo. Girl, je veux te parler, veux-tu m'écouter? Vous êtes sur TPT+, la chaîne du moment, disponible sur le bouquet Canal+, au numéro 7 et 571. Mesdames, messieurs, vous êtes au bel endroit. Bonjour à vous et bienvenue sur Musique Arc-en-Ciel, la différence, votre émission de chronique musicale, la première du genre parce qu'elle vous informe, édifie, inspire et divertit. Alors, nous gardons toujours nos us et coutumes puisque nous allons débuter par l'actu avant de tomber sur la thématique et pour finir avec les divers. Comme j'aime bien à le dire, la partie où, avec notre invité, nous nous disons tous sont passés par le dos de la cuillère. Merci à Kevin le différent maître paille qui est aux manettes, à la fois à la prise de vue, à la régie de production et à la régie de diffusion. Bien entendu, à la programmation aussi. Clin d'œil à toutes les personnes qui aiment bien cette émission. Et comme vous le savez, à chaque numéro, un nouvel invité. Mais tout de suite, nous allons d'abord faire place à un moment, c'est bien sûr l'actu, et juste après, nous allons revenir. C'est parti. Bienvenue sur l'actu 242 et 243 de Musique Arc-en-Ciel de ce dimanche 10 août 2025. La troisième édition du Ponton Music Festival aura lieu du 13 au 14 septembre 2025 à la Côte Sauvage de Pointe-Noire. Avec à la programmation Bioman, Skip Narco, Loose Baby, Jam Kiss, Doloa, Layla and The Groove, DJ Mac Jeff, DJ Bobo Star et des artistes qui viendront d'ailleurs à l'instar de Ténor, Blessing Billy et Petit Fally pour ne citer que ceux-là. Ce festival est signé IFC Pointe-Noire. La Reine de Makwa sera en concert live ce 20 septembre 2025 à l'occasion de la sortie officielle de son album Afrongoli Correction. À la même date, Elveron Ndinga se produira en concert live au Palais des Congrès de Brazzaville. Brazzaville Acoustic Festival aura lieu ce jeudi 14 août 2025 à Hilton Hotel Tour Jumelle, avec la participation d'Extra Musica Nouvel Horizon, James Carlos, Kratos, Lisby, Archange Salvador, Marido et Daniel Makaya. Un événement soutenu par le grand Youssou N'Dour. Le Supalema sera en concert à l'esplanade du Palais des Congrès de Brazzaville ce samedi 27 septembre 2025. Après une longue attente, le voile est enfin levé. Kevin Bwande le Métatron et son orchestre, Patrouille des Stars, annoncent la sortie de leur album Ligne Rouge pour ce 22 août 2025. Une bonne nouvelle pour les mélomanes. Le concert de Maralba Malchek au nouveau casino de Paris est fixé pour ce 15 août. À la même date, Roga Roga le lampadaire suprême se produira du côté du Canada à l'Olympia de Montréal. Le Zebira et les membres de son orchestre sont bien arrivés à destination. Erdi Wata sera à l'Olive Verte pour un concert VIP ce jour à partir de 18 h. Kofi Olomide sera en concert à l'ING Arena de Bruxelles ce samedi 6 septembre 2025. Après les réactions du public sur la collaboration entre Nick Sozai et Bizice dans Match Test Fort, les deux artistes réagissent. J'ai pensé à quelque chose. Busy, on a lancé un message dans ma réseau aux OAG, on a mon et tout ça. Mike Test 4 va recevoir un tellement bien et tout. Mais namoni que bato batonjité photo se départager bien beau bato belé ba le match nul au tembe il faut ici là maman on dirait c'est un affrontement 2 mais avant tout comme un deuxième affrontement beaucoup mis ça en au million beaucoup mis ça en million et là tout promettre Pino deuxième affrontement
Bon, on a promettre Bino en attendant la confirmation de Busy. Deuxième affrontement, tu as Kabolassou, tu as partagé, même complété aux amotos, na nenge na ya na mindo qui na tu tiré. Voilà, on est ensemble. Hello la famille, Ngangoya Mosakoli. Mon équipe vient de me checker, je viens de recevoir le message de Nix. Il n'y a pas de souci, on va faire un match retour. À ce qui paraît, le petit match nul. Mac Test 4, ça fume. Et Botisi Mingai. Donc, donnez-nous le million de vues, comme ça on va faire un match retour. On verra bien. Soit un album en commun, mais d'abord un retour, comme ça tout an. Assurez à la couplée moko moko, il n'y a pas de passe-passe. Nix, faut bon maman. C'était tout pour l'actu de ce numéro. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par cet élément de Bizage et Nix Ozai que nous mettons un terme à notre partie actu, la partie où nous vous donnons des informations fiables qui ont marqué la dernière semaine, c'est-à-dire la semaine en cours. Ceci étant dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mesdames, messieurs. Les artistes de la musique urbaine connaissent une croissance exponentielle, devenant des artistes incontournables dans le paysage musical du pays. Alors, 65 ans après l'indépendance, le bilan pour les artistes congolais est mitigé, avec des moments de gloire et de grandes difficultés. 65 ans après l'indépendance, quel bilan pour les artistes du Congo-Brazzaville, mais sinon en particulier ceux de Pointe-Noire. Et pour en parler, on reçoit Moué René. J'espère que je l'ai bien prononcé. Moué René. Voilà, parce que c'est très difficile à prononcer. Bon, nous y sommes. Il est artiste, rappeur congolais, en ce moment basé à Pointe-Noire, mais il a bien débuté sa carrière professionnellement à Cuba, où il s'en alla pour ses études universitaires. Et si j'ai bonne mémoire, des études en médecine. Et il s'est dit, étant donné que j'ai commencé ma carrière amateurement, on va le dire, au niveau du pays, là il faut professionnaliser les choses. Ça s'est fait au niveau de Cuba, où il a su marquer le territoire, il a su s'assurer une place. Et de retour au pays, il veut revendiquer ses droits, c'est-à-dire il veut se faire connaître à l'endroit du public, et c'est ce qui est en train de se faire. Moué René est avec nous sur le plateau de musique Arc-en-Ciel. Moué René. Bonjour et bienvenue sur Musique Arc-en-Ciel. Bonjour, bonjour, merci, merci. Comment vas-tu, frère? Non, je vais bien, et vous, ça va aussi? Oui, je vais super bien. Ça fait plaisir d'avoir sur le plateau de Musique Arc-en-Ciel. C'est pour la première fois qu'on te reçoit. Ça fait un moment que tu es rentré du pays. On va un peu arborer dans ce sens avant de rentrer dans le vif du sujet. Okay. Tu as fini tes études universitaires. Tu es rentré au pays. Tu as certainement vu la façon dont cette musique dans laquelle tu te retrouves est en train d'évoluer depuis notre indépendance. Quel est le bilan que tu peux faire? Donc, pour être sincère, vraiment pour être sincère, depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, le petit bilan que moi je pourrais faire sur la musique urbaine, yes. Vous avez bien précisé, ben, je pense qu'il y a une petite évolution du médiatique en fait. Le côté médiatique, je pense que nous sommes plus médiatisés qu'avant. Avant, c'était très difficile déjà de pouvoir passer à la télévision. Pour que Tension puisse passer à la télévision, on ne connaissait même pas quelle porte toquer. Mais aujourd'hui, on a essayé un peu de professionnaliser les choses. On a des managers aujourd'hui qui savent qui contacter pour faire passer ton son. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui passent sur Trace Kitoko. Avant, c'était très très compliqué. Aujourd'hui, on peut passer, il n'y a plus cette histoire de sélection, juste savoir qui contacter, qui voir, clip de bonne qualité. Et je pense qu'on a quand même évolué. Mais le côté qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est le côté, la rentabilité, en fait, le côté financier pour les artistes qui est toujours compliqué jusqu'à aujourd'hui pour que certains artistes puissent se retrouver au niveau de la BCDA, c'est ça, non? Voilà, pour avoir... Le BCDA, oui, le BCDA, excusez-moi, le BCDA déjà, c'est là où c'est un peu compliqué, en fait, pour que les artistes puissent un peu être rémunérés à leur juste valeur, c'est là où c'est un peu... Et qu'est-ce que tu fais à ce que ça soit difficile? Bon, moi, je ne saurais pas trop vous dire à ce sujet, je n'ai pas assez d'informations, donc je n'aimerais pas rentrer dans un sujet que je ne maîtrise pas
étant artiste congolais, Oui. on a quand même ce droit de savoir comment ça se passe au niveau du BCDA. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, à la télévision, quand tu as plus d'informations, tu peux aborder le sujet. Ok. Quand vous n'avez pas assez d'informations, n'allez pas sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, parce qu'il y a des gens qui vous suivent, qui maîtrisent mieux le sujet. Et voilà, si vous racontez des histoires qui ne concordent pas, et c'est pas bon. Est-ce que Moué René est inscrit au niveau du Du BCDA? ministère de la Culture et tout, au niveau du BCDA. Pas encore, c'est ce qui sera bientôt fait, là, ce qui est sur la ligne de conduite en fait. Avec les difficultés qu'on remarque sur ce plan, ça t'intéresse de t'inscrire, vu qu'il y a des artistes qui ont passé 25 ans sans pourtant avoir un droit d'auteur? Oui, en gros, faut retenir un truc. Les choses ne resteront pas toujours comme ça. Ok. Vaut mieux être inscrit aujourd'hui, que tu sois déjà reconnu. Comme ça, quand les choses pourront changer dans 5 à 10 ans, je suppose, et voilà, tu es déjà inscrit, tu es reconnu, et voilà, ton truc ton dû pourra passer, en fait. Au lieu d'attendre que les choses soient bien faites déjà et que tu arrives, peut-être que ça serait maintenant compliqué. Il y aura peut-être plusieurs critères parce qu'ils auront amélioré les choses. Vous voyez un peu? Je préfère encore s'inscrire maintenant et attendre l'évolution des choses petit à petit. Tu as parlé de la bonne réalisation des clips au niveau du Congo-Brazzaville, surtout pour les artistes congolais. Également de l'affaire BCDA que tu venais d'évoquer. Mais on va retenir une chose, le côté médiatique. Oui. Est-ce la force des médias qui rendent les artistes plus connus au niveau international, ou c'est le fort des deux? Moi, je dirais plus l'effort des deux côtés, en fait. Ok. L'effort des deux côtés, parce que sans l'artiste, les médias ne peuvent rien publier, parce que c'est l'artiste qui crée le contenu. Vous voyez un peu? Donc l'artiste de son côté, il s'organise, il fait des sons, il crée un contenu qu'il peut envoyer via les médias pour que ça soit médiatisé et autres. Voilà, parce qu'il y a certains artistes aujourd'hui qui n'ont pas assez de contenu, ou qui ont des contenus de mauvaise qualité, en fait. Quand vous envoyez, malgré la force des médias, mais ça n'attire pas vraiment. Donc moi je parlerai bien des deux côtés. Voilà, il y a l'effort que l'artiste fait et aussi les médias qui nous partagent un peu de gauche à droite. Moi je pense que ce sont les deux côtés en fait. Tu as parlé du contenu, certes, s'il faut parler du contenu, on va s'attarder sur le message véhiculé dans la chanson. Aujourd'hui on assiste à une vague d'artistes qui chantent plus en lingala et en kituba qu'en français. Dans les années antérieures, les artistes, surtout rappeurs, s'exprimaient plus en français. Mais aujourd'hui, on remarque la langue lingala bien incluse dans tout ce que les artistes rappeurs congolais font, ceux qui sont à la une, bien sûr. Est-ce que la langue ne joue pas un rôle, c'est-à-dire envers un public qui est le consommateur? Oui, la langue joue un très grand rôle, je pense. Parce qu'il y a des C100 aujourd'hui qui n'ont pas été peut-être bien consommés parce qu'on ne comprenait pas peut-être ce que le message qui pouvait être véhiculé par l'artiste et autres. Okay. Mais à part la langue, il y a aussi la mélodie qui est là, qui attire certaines personnes parce que nous, on a été bercés par des chansons en anglais. On ne comprenait rien du tout. Mais vous êtes là, on est en train de chantonner de gauche à droite, on pouvait maîtriser ce qui allait de gauche à droite. Donc, pas forcément. Ça dépend de la vision de l'artiste. Ça dépend du public que l'artiste est en train de viser. Quel public, moi, j'aimerais avoir comme fanbase. Voilà, il choisit sa langue. Il se dit, en français, ça ne va pas trop passer. Mon lingala, tout le monde peut comprendre. Je peux expliquer des choses à mon grand-père. Je peux expliquer des choses à mon petit frère qui ne comprend pas trop français. Donc, en gros, il sait. En gros, c'est par rapport au public que nous visons. Raison pour laquelle il y a certains artistes qui choisissent un peu le lingala ou le monokutuba et autres. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Revenez tant que vous pouvez. Voilà, nous sommes en direct de l'émission Musique Arc-en-Ciel. Si vous avez une réaction à l'endroit de tout ce qui s'est dit sur ce plateau de votre émission, n'hésitez pas, nous sommes là. Vous pouvez également nous laisser des messages par WhatsApp, par numéro standard. Les numéros sont affichés au bas de vos écrans. Donc, quand vous avez quelque chose à nous dire, ben, on est ouvert, la ligne est ouverte. La langue. Nous avons remarqué une chose au niveau du contenu, c'est qu'aujourd'hui, les artistes de la musique urbaine ne font pas d'efforts sur les compositions. À qui la faute? C'est-à-dire une chanson ne peut pas avoir un bon contenu, mais dès qu'il y a une mélodie qui accroche,
On s'en fout de tout ce que l'artiste dit. On danse, on apprécie et tout va comme ça. Pas de question jusqu'à maintenant. La question c'est laquelle? La question est celle-ci. Aujourd'hui, on assiste à des chansons qui n'ont pas de contenu. Qui n'ont pas de contenu. En gros, voilà. Les artistes ne prennent pas du temps lyricalement, en fait. Voilà, pour écrire. À qui incombe la responsabilité? Est-ce le public qui consomme n'importe quoi ou l'artiste qui a une inspiration limitée? Bon, on ne donnera jamais la faute au public parce que c'est à nous de gérer notre public. Nous savons vers quelle direction ramener notre public. En gros, ce sont les artistes en fait. L'artiste sait ce qu'il veut. L'artiste sait ce qu'il veut donner à son public. L'artiste sait ce que son public attend de lui. Vous voyez un peu? Et de ces chansons ici où l'artiste est vraiment cassé la tête pour écrire ce son et autres, mais ça passe inaperçu. Est-ce que vous voyez un peu? Mais il y a des sons aujourd'hui, l'artiste dit que bonjour, bonjour, beauté, beauté, beauté. Et voilà, ça traverse les frontières. Ça dépend de quel public tu vises en fait. Et voilà, la musique est très compliquée. Elle est spirituelle, elle est plus spirituelle la musique. Okay. C'est pas forcément ce que tu mets en mots, ce que tu mets en musique, les mots que tu mets en musique. C'est pas forcément ça. C'est l'aura que tu dégages en fait dans cette musique là en gros. En gros c'est ça. C'est pas question de il s'est cassé la tête et tout ou bien non. Rien à voir avec tout ça. Mais après, il y a une chose, oui. C'est que les artistes pétris de talent ne font pas souvent succès. Ouais. Mais ceux qui se débrouillent, les débrouillards, sont toujours vus au premier plan. N'est-ce pas la faute du public qui les encourage? Bon, c'est pas la faute du public. Moi, je donne jamais la faute au public. Jamais. C'est pas le public. En gros, vous avez dit les artistes pétris de talent ne percent pas et autres. En gros, là, ça dépend de la direction artistique. Okay. Il faudrait d'abord évaluer qu'est-ce que le public aime. Est-ce que vous voyez? Il y a des artistes aujourd'hui qui ont ramené une nouvelle vibe. C'est parce que le public écoutait avant. Il a ramené un nouveau truc pourtant. Mais le public a kiffé. En fait, c'est parce qu'il a observé, il a dit bon, personne n'a jamais fait ça. Je vais oser. Est-ce que vous voyez un peu? Il ramène un truc nouveau. Et quand il ramène un truc nouveau, en gros, c'est un risque qu'il prend. Ça, il se dit, ça passe ou ça casse. Donc, quand il envoie la première fois, bam, ça marche. Et voilà, il reste sur cette direction artistique, en gros. Donc, c'est même lui qui a imposé le public cette direction-là. Mais il a d'abord vu ce que les autres font. Vous voyez un peu? Oui. Ou c'est déjà un truc qui se fait, mais il a juste amélioré, en fait. Il a dit, je vais ramener ma petite touche sur ça. Mon coupé décalé, je vais le faire comme ça. Donc c'est un truc nouveau que le public n'a jamais écouté. Non, le gars, il est bon, il est fort. Alors qu'il y a des gens qui sont plus forts que lui, qui ont fait des trucs, mais lui, il a juste vu un petit détail qu'il a modifié. Il a dit, bon, je les envoie ça. Et voilà, donc c'est aussi ça, il faudrait s'asseoir, prendre du recul, regarder un peu ce que les autres font, ce qui n'a jamais été proposé, ne pas toujours venir faire la même chose. Sinon, après cette monotonie-là, bon, t'es fort, ok, il y a des punchlines, ok, mais on a déjà écouté ça. Vous voyez un peu? Donc, en gros, c'est quand vous ramenez un truc nouveau, vous voyez un peu comment le public peut réagir, vous évaluez et tout, vous testez un peu. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des challenges et autres. C'est pour tester, en fait. Et des challenges aujourd'hui qui ne sont jamais sortis. Parce qu'ils se sont rendus compte que non, ça n'a pas marché. Donc, changer un peu. Voilà, donc c'est des stratégies en mode d'où il faut avoir des directeurs artistiques. Allô? Vous voyez Allô, bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Pardon? Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Depuis quel pays? Quelle ville? Quel quartier? Je n'écoute pas bien. Je dis ceci. Vous nous appelez d'où? Et quel est votre nom? Je vous appelle de Côte d'Ivoire. Oui, quel est votre nom? Je m'appelle Ketia. Super. Je vous appelle de Côte d'Ivoire. Ok. Ketia. Veuillez quand même garder le téléphone à l'oreille. Ne nous écoutez pas à travers la télévision, mais plutôt à travers votre téléphone. Quelle est votre contribution? Est-ce une question à l'endroit de notre invité, à l'endroit de Monsieur Esti, qui est présentateur de cette émission? Avez-vous une contribution? D'accord. Oui, vous êtes là, on vous écoute. Gardez votre téléphone. Il dit que pour un
faire plus de bien chanter, d'autres ont des talents, d'autres n'en ont pas. Moi, Oui. je pense que les autres ne connaissent pas bien chanter, ils vont apprendre peut-être. Oui, d'accord. Oui, on vous écoute. Maître Paille, on va prendre quelqu'un d'autre. Voilà, je vais réitérer. Comme vous nous appelez, écoutez-nous à travers le téléphone et non la télé. Parce que nous sommes à l'international sur le bouquet Canal+. Il y a un léger retard. Quand vous parlez, le temps que le faisceau renvoie l'image et le son, il y a un retard. Et si vous nous parlez avec votre téléphone, on vous écoute automatiquement. Ça se fait en quelques secondes. C'est très rapide. Merci, j'espère que vous avez compris. On parlait du contenu des chansons des artistes. Tu as parlé de l'évolution de cette musique par rapport au temps passé. Les beatmakers ont-ils joué un rôle très important dans cette évolution? Ouais, les beatmakers ont joué un très grand rôle. Vous savez que même dans les droits d'auteur, le beatmaker il a 50%. C'est parce que c'est lui qui compose la musique. C'est très difficile de voir un artiste quitter de chez lui, arriver au studio, dire au beatmaker, j'aimerais que tu puisses me jouer le truc comme ça, comme ça, comme ça. C'est très rare. Souvent l'artiste vient avec un flow, ou nous on appelle ça des yaourts, ou bien comment on appelle du charabia. Voilà, du charabia, en gros. Il a une idée de la mélodie. Excuse. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, je dis. Oui, nous sommes en direct. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, en fait, oui, je voulais participer là. Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous nous appelez d'où? Quel est votre nom, s'il vous plaît? Oui, moi c'est j'appelle Kinkala. Depuis Kinkala, dans le pool. Oui, oui. D'accord, bienvenue sur Musique Arc-en-Ciel, ça fait plaisir. Et quel est votre apport par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau de Musique Arc-en-Ciel? Sur le sujet de la musique, comme en fait, moi je trouve que par exemple sur le plateau, apparemment, les deux un bon public, qu'un artiste parle que nous avons devoir évoluer. Il y a une bonne public qui a appris et qui peut renforcer l'éducation ou le plan scolaire auprès de son peuple. Ok. Je sais pas. En tout cas, quand je dois faire les avec un tel artiste, il y a une compétition de voix venant du producteur et ça fait plaisir en train de vous suivre. Si tous les artistes peuvent être inscrits, en tout cas, c'est une élévation verbale du pays. Bon, malheureusement, les tels artistes n'ont pas toujours eu la chance d'exceller. Je ne sais pas pourquoi. Comme vous venez de dire, le plan contenu dans le son, et ce sont des artistes qu'on finisse par contacter. Mais ceux qui viennent semblent toujours en conclusion, je comme en tout cas je crois que la musique elle est d'accord. On vous dit merci d'avoir appelé et on vous souhaite un bon début de soirée. Merci. Merci. Voyez le côté spirituel. Ok, c'est noté, merci beaucoup. Voilà. Le côté quoi? Le côté spirituel est très important. Voilà, parce que la musique, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Il faut être inspiré. Donc, on disait que les beatmakers ont 50% dans tout ce qu'ils produisent comme beat. Comme beat, en fait. Ok.
Vous voyez, c'est eux les compositeurs de la musique. Vous voyez, nous sommes des artistes, rappeurs ou chanteurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui est artiste, musicien. Est-ce que vous voyez? Ouais. Eux, ce sont les compositeurs de la musique. Donc, en gros, tu viens avec une idée au studio. Pour certains, ils écrivent déjà à la maison. Mais réellement, ils ne savent pas, à part des gars qui ont beaucoup d'expérience, qui savent déjà, j'aimerais que ça soit comme ça. Mais sinon, la façon que ça doit être rythmé, c'est le beatmaker. Il te dit, bon, la façon que tu rappes, ou la façon dont tu chantes, j'aimerais bien qu'on accorde un peu comme ça et tout, voilà et tout. Le gars, il te compose la musique. Et après, toi, tu viens chanter sur cette musique. Toi, tu es auteur-compositeur, en fait. Et lui, c'est le gars qui carrément, c'est lui qui... En gros, la musique lui appartient. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, vous écrivez, vous êtes l'auteur et interprète, voilà, vous écrivez. Mais lui, la musique lui appartient. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs artistes qui ont, nous on dit pull-up, qui ont vraiment pété, qui ont percé, parce qu'ils ont rencontré sur leur chemin des bons beatmakers. Vous voyez un peu? Et les bons beatmakers qui les ont proposés, ben, toi tu rappes comme ça, mais j'aimerais bien que tu puisses poser sur ce genre d'instrument, parce que je vois bien ta voix sur ce genre d'instrument. Et par rapport à l'évolution musicale, si tu envoies ce genre de son, ben, je pense que ça va marcher. Vous voyez un peu? Donc il les a redirigés un peu. En fait, le beatmaker à un certain moment devient ton directeur artistique, parce qu'il te comprend, il sait comment tu écris, il essaie d'évaluer autre et tout. Non, trop de contributions. Surtout les jeunes d'aujourd'hui, nos beatmakers aujourd'hui ont des talentueux. Vous ne pouvez pas imaginer. Super. Et en définitive, qu'est-ce qu'on peut retenir, c'est-à-dire des années avant l'indépendance, et demain nous allons célébrer nos 65 ans d'indépendance, de cette musique, on retient quoi par rapport à l'évolution? S'il y a des zones d'ombre qu'on pourrait améliorer, ce serait quoi? Les zones d'ombre aujourd'hui qu'on pourrait améliorer dans la musique, c'est que j'aimerais pas tout simplement que les artistes fassent de la musique. J'aimerais que les artistes comprennent c'est quoi la musique. Quand je fais de la musique, c'est bien, c'est une passion, ok. Mais pourquoi je fais de la musique? Parce qu'après, il y a d'abord la passion. C'est bon, tu fais de la musique par passion. Et après, pourquoi je fais de la musique? Est-ce que la musique pour moi c'est un travail? Est-ce que la musique pour moi c'est juste pour que j'ai le succès? Parce qu'il y a deux choses. Il y a avoir le succès avec de l'argent et avoir le succès sans argent. Vous voyez un peu? Il y a des gens qui ont le succès mais rien à la maison. Il y a des gens, il n'a pas pour lui le succès, mais il y a l'argent à la maison. En fait, je préfère le deuxième cas. Vous voyez un peu. Donc, en gros, cette zone d'ombre-là, c'est que les artistes doivent comprendre. En fait, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui font de la musique qui ne comprennent pas comment est-ce que ça fonctionne. Ils vont au studio, ils enregistrent, ils font un clip, ça balance comme ça. Et c'est d'autres personnes qui récupèrent ces projets-là, qui mettent ces projets-là sur les plateformes à leur nom et qui gagnent de l'argent. Vous voyez un peu? C'est une zone d'ombre que plusieurs artistes, en gros, ne maîtrisent pas. Et j'aimerais bien qu'il y ait peut-être une masterclass sur ça pour expliquer aux artistes. Ça se fait, mais sauf que vous, les artistes, vous n'êtes pas nombreux à y participer. C'est ça le problème. Ça dépend de qui organise. Non, moi je te dis, je te fais savoir, il y a eu des gens qui sont venus d'ailleurs, c'est-à-dire des professionnels dans le domaine, qui ont organisé des séminaires, mais... Les artistes, tu vas les compter du bout des doigts. Ils sont peut-être 3-4. Mais alors que l'information est passée, ça ne vous intéresse pas, vous, artistes congolais? Ça nous intéresse. Il faut juste savoir comment faire passer le message. Parce qu'il y a certains artistes qui n'aiment pas qu'on puisse être là-bas. On va vous apprendre. Non, ne le dites pas comme ça. Il faut leur faire comprendre qu'on va vous expliquer le business de la musique. Comment vous pouvez générer de l'argent dans vos streamings et tout. Pour comprendre un peu ça, pour ne pas signer des contrats bêtement. Si vous les expliquez du côté, si vous parlez d'argent, vous parlez du business, oh, ils seront là tous. Parce qu'après, là, ils vont comprendre avec leur label, les maisons de disques là où ils sont signés, ils vont comprendre que non, 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 moi j'ai tes droits, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Si vous leur dites non, on va vous expliquer comment, non, non, non. Il faut leur faire comprendre que votre rendu, c'est là-bas. Venez, on va vous expliquer comment vos droits et autres, comment ça se passe et autres et tout. Il faut expliquer ça comme ça, les gens viendront. S'il y a 100 places, il y aura 150 artistes. Il y aura 50 artistes dehors qui vont attendre, qui vont même filmer les gars. Envoie-moi le truc, qu'est-ce qu'ils ont dit et tout. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont boycottés. Parce qu'il se dit, bon, on va te donner un petit 25 000, vas-y, tranquille et tout. Mais derrière, le gars, quand il va en France, il prend tes projets, il met à son nom et tout, et tout. À la fin, c'est lui qui gère. D'accord. Et on parle d'argent, on parle de Mou erroné aussi. On va regarder cette compilation. Tu vas comprendre pourquoi. Et juste après, on va revenir. Ok. Allô maman, ton fils fait les deux, la musique et l'école. Au fait, je prends plus d'alcool. J'ai grandi, mais j'ai pas changé.
toujours le même mais un peu plus dégagé. On fait du sale ici, mais on reste propre. On vend plus rien ici, on fait le troc. Garçon capable, c'est comme ça qu'on me surnomme. Je dois chercher du bif pour la MIFA, le jour se lève. Très chargé et mon putain de programme, du coup je m'énerve. Je dois sortir très tôt pour la MIFA, le jour se lève. Très chargé et mon putain de programme, du coup je m'énerve. Je dois chercher du bif pour la MIFA, jamais. Mon rap est une tumeur, à terre la concurrence plus fort que moi, ego tu meurs. Car mon flow est rarissime, comme un cube, un non-fumeur. J'ai un flow rarissime, comme un cube, un non-fumeur. Le temps nous est compté, tant qu'on y est, faut tout tenter. Mental d'acier et visionnaire, frère et adieu de mon côté. J'ai repoussé mes limites, c'est bien normal que ça vous étonne. Moi j'ai continué à rapper, sans jamais quitter l'école. Après les échecs, ouais je garde la tête haute. Toujours le même, je fais bellec, car la vie n'est pas toujours rose. De mes erreurs, j'ai appris à me faire les choses, moi. J'évite les conséquences en respectant les causes. Et pour éviter le retard, j'ai dû dérégler ma montre. Et pour éviter les problèmes, j'ai créé mon propre monde. C'est par passion qu'on a commencé nous. On n'avait même pas les idées de thunes. On se fera une place, ouais c'est obligé. On s'en fout même si l'espace est restreint. Elle veut qu'on soit tous les jours ensemble, resto, loge, bar, je réponds pas. Elle veut m'avoir tout le temps au fond de musée, playa, je réponds pas. Je suis busy, je réponds pas. Je suis busy, quand je suis busy, je réponds pas. Déjà visionnaire, depuis le placenta. Moi je tuerais sans réfléchir pour la femme qui est mal état. Pas la même couleur de peau, mais tous la même couleur de sang. On s'en fout de la classe éco, tous ici on forme un clan. Je fais plus confiance, j'ai plus de corps à son. On a grandi très vite, on a connu la S, on l'a pas retourné, on a changé de veste. Parle pas de diplôme, parle-moi de fric. J'ai déjà disjoncté, appelé les flics. Parce que la promo, tu vas pas aller au studio, tu vas payer le studio, parce que le beatmaker, il fait que de ça. Donc tu lui as ramené 5000 francs pour lui, pour faire le studio, tournage de clip, il faut voir quelqu'un pour tourner ce clip-là. Pendant que tu économises, il faut que tu aies de l'argent. Mais si tu n'as pas de source de revenus, c'est là où on est derrière les gens en fait. Ah mon grand, tu vois, j'ai fait un son là, il faut qu'on puisse clipper et tout, tu vois, faire la courbette, c'est pas trop bien. Ah, un tel va te donner un tout et tout. D'où il y a certains artistes qui vont signer des contrats où il n'a même pas lu parce qu'on lui a dit on va te donner 100 000 francs comme avance et autres parce qu'il sera produit, se dit je vais payer le studio, mes clips et tout et autres. Mais derrière ce contrat, tu sais combien ces gars se font en train de te sucrer le dos en fait. Vous voyez un peu. Ouais. Donc pour éviter ce genre de choses, je ne dis pas que tu vas produire tout ce que tu peux faire, mais je pense que quand une maison du disque viendra te voir, on va déjà te trouver à un certain niveau. Donc tu auras certaines exigences en fait en face d'eux. Tu ne vas pas toujours te dire oui, 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 parce qu'il y a des choses que tu as pu faire toi-même d'abord. Quand ils viennent te voir et disent ah non, le gars, il fait ses clips, il fait ceci, il fait sa promo. Donc s'il y a un contrat à lui proposer, ben voilà, et les gars ne vont pas jouer avec toi. Okay. Ils savent que tu es capable de faire ça toi-même. Donc en gros, c'est une certaine couverture tout simplement pour essayer d'envoyer ça un peu plus loin et autres. Mais on ne te propose pas n'importe quel contrat. Vous voyez un peu. Et ça, c'est très important. D'où il y a même un son où je dis, moi j'ai continué à rapper sans jamais quitter l'école. Et c'est le même conseil que tu pourras prodiguer à tous ces jeunes qui vont à l'école et qui font la musique en même temps, ou tu as quelque chose d'autre? Oui, je pense que ça serait le meilleur conseil que je pourrais donner. Moi, je ne demande pas à tout le monde de faire de longues études, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très riches sans faire des longues études. Vous voyez un peu, l'école, il faut trouver une base. Savoir ce que tu veux faire dans la vie, tu vois.
Donc vous arrivez à un certain niveau, bon j'ai mon bac. Moi, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie? Tu t'y mets à fond dans ce que tu veux faire dans la vie et tout, tranquille. Tu fais bien ton truc, tu as un petit taf, tu continues à faire ta musique. Ça tue pas. Hein. La musique, souvent, on a plus d'inspiration, c'est le soir. Tu vois donc après le boulot, quand tu peux rentrer, là, tu es dans un coin et tout, tu écris tes petits trucs, tu es tranquille. Tu attends un dimanche, là, tu vas au studio, tu enregistres, tu n'es pas pressé. Okay. C'est une question d'organisation. Tu t'organises bien, tu fais bien les choses. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on a parlé de notre BCD, vous voyez comment ça avance. Si tu ne vis que de ça, c'est très chaud, c'est compliqué. Et au Congo, quand tu es un artiste, il y a une certaine vie maintenant que tu essaies de mener en fait. Il y a des endroits que tu ne peux plus fréquenter en gros, parce qu'on va te reconnaître. Vous voyez un peu, tu ne peux plus prendre les transports en commun. En gros, il faut prendre un taxi. Mais le taxi, c'est pas 100 francs. Le taxi, il a 1000 francs, 1500. Vous voyez, tu travailles pas, tu attends juste... C'est chaud. Donc en gros, tu auras même des difficultés à sortir de chez toi pour acheter du pain. Tu es obligé d'envoyer des gens parce qu'on va te voir et tout, tu es une star. Tu vis pas bien. Donc si tu as un taf, tu as un petit truc, tu sais d'épargne, tu sais que je gagne 5% pour ma musique et tout. C'est un investissement la musique. Bien sûr. C'est un investissement. Aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent dans la musique. C'est juste parce qu'on ne nous a pas encore bien mis, il y a des gens qui se retrouvent. Vous investissez. Et après, vous attendez doucement les retours. Les contrats que le label va trouver là. Ton manager peut te trouver. Okay. Le manager travaille pour toi. D'accord. Avant de suivre le tout dernier morceau, on va regarder les images. C'est deux images que tu vas regarder à l'écran. Voilà, sur notre écran. Ouais. Juste à côté, tu verras deux images qui vont apparaître. Voilà, Maître Paille. Il rit déjà de l'autre côté. Grave, voilà. Qui avons-nous sur l'écran? Tu reconnais ces deux têtes ou pas? Je reconnais. Oui, et nous avons qui? Là, j'ai MC Lumumba, de l'autre côté, j'ai Fred Vance. D'accord. Comment tu les définis les deux? Les deux, c'est des très bons rappeurs. Très bons rappeurs en Kikongo. Et on est un pro en création, tous des gars talentueux, les deux. Ok. Et si on te demandait d'éliminer un parmi les deux, ce serait qui? Éliminer c'est vague. Hein. Il faudrait que j'ai 2-3 critères pour les C'est toi qui sélectionnes tes critères. On te laisse le libre arbitre. Ah, ok. Voilà. Donc tu élimines par rapport à quoi? Tu gardes... non, tu élimines l'un par rapport à quoi? Et tu gardes l'autre par rapport à quoi également? On n'est pas gentil, hein. On est très gentil, mon frère. Ok. Bon, moi, si je suis producteur, comme je vous ai dit, je viens produire Fred Vance, en fait. Fred Vance. Ouais. Donc, on élimine MC Lumumba. Ouais. Mais très bon rappeur, en tout cas, déjà, avec tout le respect, je l'élimine avec beaucoup, avec un cœur qui cède. Parce qu'il faudrait choisir, en gros. Et tu gardes Freud parce qu'il est meilleur? Non. Sur quelques plans? Ouais. Meilleur sur quelques plans, pas forcément artistiquement parlant. J'ai dit quelques plans. Quelques plans, mais je précise ce côté-là, pas forcément artistiquement parlant. Il y a certains détails en gros. Ok. Ouais. La suite, Maître Paille. Ok. On a qui? J'ai Sam Samouraï. Oui. Et Kekolos. Comment tu les définis les deux? Sam Samouraï, très bon rappeur, faut pas écouter les Sapo Gang qu'il a eu à faire. C'est un très bon rappeur de base, il rappe très bien. Ok. Et super créatif parce qu'il est venu avec son mood à lui, qui nous a fait kiffer. Il a fait son MHD du Congo en fait. Il a ramené son truc de Sapo Gang à sa façon. Yes. Et ça nous a fait kiffer en tout cas. C'est ce qu'on cherche. Et de l'autre côté, Kekolos, c'est... ça c'est, tu vois, ça c'est un gars que j'ai beaucoup écouté moi déjà dans tous mes débuts, donc il est trop fort. Super. On élimine qui? Sam Samouraï, malheureusement. Si je suis un producteur, je viens prendre Kekolos. Non, tu es mon erroné. Ouais, si c'est mon erroné qui veut faire un feat avec les deux, je vais le faire avec Kekolos. Super. Ouais. La suite, Maître Paille. Bon, j'élimine trop, hein. Voilà. Wow. On a qui? D'abord leur nom. J'ai Nick Sozai qui est là. Oui. Et j'ai Teddy Benzo. Ok. Définition des deux. Définition des deux. Teddy Benzo, très très grand rappeur. Pour moi, c'est le meilleur.
Ok. Très bon rappeur. Donc on élimine. J'ai pas encore éliminé, j'ai dit c'est un très très bon rappeur. Pour moi, c'est le meilleur. Il a fait du chemin. Beaucoup de choses pour nous ici, là. De l'autre côté, on a Nick Sozai. Très bon rappeur aussi. Il a ramené son délire à lui. Vous voyez un peu sa voix et sa façon qu'il rappe et tout. Mais non, vraiment, il faudrait que j'élimine. Si mon Erroné venait faire un feat, est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'un feat, il faut prendre 2 couleurs. Ok. Teddy Benzo, il a quasiment la même couleur que moi. Donc si je viens fitter, ça donnerait pas trop ce qu'on veut. Donc s'il faut choisir quelqu'un, je vais choisir Nick Sozai pour faire ce très bon mélange un peu là dans le côté musical et tout. Ok. Ouais. La toute dernière image. Tu les reconnais, les 3? Ah là, ça va être chaud. Je reconnais 2. D'accord, lesquels? Ça c'est JCB? Non. C'est pas JCB? Elle n'est pas là malheureusement. Elle n'est pas là, c'est qui? Jadatif. Ça te dit quelque chose? Non, ça ne me dit pas quelque chose. Non. Mais au coin, c'est là, je la connais, c'est Tina. Tina B, ouais, oui, Tina B. Au milieu? Je maîtrise. Non, je ne connais pas. Kondi, ça te dit quelque chose? Non, ça me dit pas. Una Kondi, non? Non, ok, malheureusement. Elle a chanté quel son déjà? Peut-être que je peux connaître le son. Elle a chanté dans Nibeto Remix, voilà, il y a Kento. Elle est également très forte en freestyle. Elle est plus sur le net que sur les médias traditionnels, malheureusement. Okay. Et de l'autre côté, à ta droite, on a Jadatif. Voilà, Jadatif, qui est également rappeuse et chanteuse. Très talentueuse, mais on lui reproche le fait de ne pas être trop visible. C'est-à-dire, elle laisse trop le terrain libre, mais elle est très talentueuse. Bon, comme tu reconnais qu'une seule personne, Tina B, ça veut dire que tu choisis Tina B, c'est ça? Tina B, en fait, j'ai écouté ses sons, je connais et tout. Ok. Son gars, c'est mon pote et tout. Proto-Moine Boile. Proto-Moine Boile et tout. Super. Ouais. Merci. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Mou Erroné en ce qui concerne ses projets à court, moyen et long terme? Bon, déjà, vous l'avez dit, Mou Erroné, rappeur congolais, auteur, compositeur de musique. Peut-être un peu plus tard, on va mettre un peu la main dans la production de la musique aussi, on essaie d'évaluer un tout petit peu. D'accord. Donc, amoureux de la musique depuis fort longtemps. J'ai commencé professionnellement, je pense, en 2018. Mais depuis 2012, j'étais en groupe, FT et autres. Professionnellement, en 2018, on a évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc, déjà aujourd'hui, on a trouvé que le terrain avait beaucoup changé. Comme nous sommes arrivés, il fallait observer, essayer de recontextualiser les choses, avoir une autre vision. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour qu'on se fasse un peu remarquer? Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs et on ne peut pas ramener la même chose tous. Donc, je suis venu avec une idée de faire un EP. Un EP de 5 à 6 titres et autres. Mais avant cet EP-là, il fallait que je crée une autre fanbase parce que ça faisait quand même un moment que j'étais plus trop sur les réseaux. Donc j'ai commencé à envoyer 1, 2, 3 sons, les sons que vous avez écoutés. Ah oui. Et en ce moment, je pense qu'il y a quand même une fanbase qui me suit déjà. Donc nous sommes là avec le projet Lumière sur nous, qui est mon EP peut-être bientôt disponible. Là, nous sommes en train d'envoyer des pré-EP d'abord pour essayer de voir. D'accord. Donc le projet, c'est Lumière sur nous. C'est pour mettre la lumière sur Mou Erroné, sur toutes les personnes qui travaillent avec Mou Erroné, les artistes et autres, tout ce monde. Déjà, c'est ce qu'il faut retenir. Et aussi, je viens aussi avec un autre projet d'essayer d'évaluer un peu des trucs, comme vous avez des ondes d'ombre un peu dans la musique, je vais essayer d'éclaircir un peu tous ces trucs-là avec mes gars, pour qu'on essaie un peu de se retrouver, parce qu'il y a des artistes qui ne font que de la musique, donc c'est leur taf. Donc il faudrait quand même qu'ils soient bien rémunérés, et ça c'est important. Super. Ouais. On te dit merci d'être passé. Ouais. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau de musique Arc-en-Ciel. Nous étions ravis de partager ce moment avec toi. On va se dire à très bientôt. Oui, mais sans oublier. Donc, toujours dans cette phase d'envoyer les pré-EP, on vient de vous envoyer un très gros son. Avec Hardy S. Avec Hardy S. On va se quitter avec. On va se quitter avec. Ah, il faudrait qu'on écoute parce que. Mais bien sûr. C'est mon premier feat sur la terre congolaise. J'avais pas encore fait de feat avec certains artistes. Donc Hardy S, je l'ai vu, j'ai écouté ce qu'il fait. Avec les autres artistes, c'est souvent musicalement, mais avec lui, ce feat a été fait humainement. C'est ce que j'aime le plus, voilà. C'est même pas un feat, c'est notre chanson, parce qu'on l'a vraiment écrit ensemble. C'est pas que j'ai commencé, de venir mettre sa voix, non.
Vous voyez même, je lui ai donné le refrain, je lui ai donné un couplet, j'ai dit tu mets aussi le couplet parce que c'est notre chanson. Je voulais bien cette symbiose musicale là, que ça puisse se faire et autres et tout. Donc prenez le temps d'écouter ce nouveau tube et Katana qui est déjà disponible depuis 2 jours. Depuis le 8, c'est disponible sur YouTube déjà. Donc la famille, allez suivre et il y a des bonnes choses qui vont arriver, je vous promets. D'accord, c'est un projet réussi. D'ailleurs, je tenais à te féliciter, sinon vous félicitez les deux. Et c'est ce qu'on veut. Merci, merci. Super. Maître Paille, on va marquer une transition, le temps pour nous de dire bonjour à Africain qui est arrivé. Et après, on va se quitter. On vous laisse de suivre ce beau clip. Et juste après, on sera de retour. Écoute la mélodie qui adoucit les mœurs. Nana bango boulot et appareil te Barève na bino il faut e katana Misapi boula kisakanga wana no katango Simba kaka supa moko mona de no katana Mite mama bena bango moko nde bloka bango. Vos rêves seront brisés, non je suis pas là pour m'amuser. La famille a l'œil car c'est sur moi qu'ils ont misé. Plus tu tapes, plus t'as des sous, arrêtez de nous jalouser. On gagne pas plus que vous, on est juste organisé. On se battra avec les ongles, on va jamais abdiquer. Nous on tape pour exceller, surpris que t'es la haine. Tu nous souhaites le malheur, en gros c'est quoi le gain? Moi j'ai fait un rêve comme Martin Luther King. Voilà, bonheur des uns, malheur des autres, je le confirme. Ma réussite dérange déjà, je suis même pas mon paroxysme. Nachika famille nanana Alingi souffle nange katana Nachika ndula kongo nanani Abena sala bango na yebite o Baina kanga pona nini Ute mama befuta ko nini Lifuta ngo yosola kango wapime Anoto na bino fwe katana Ekatana Barev na bino eko katana Ekatana Et Katana. Ah, Dieu ne nous a pas doté une belle voix. Slim King, qu'est-ce qu'il y a? Mouhérouné. C'est comme en arabe. Non, c'est en français. En français. Ouais, en gros, j'ai voulu rester authentique. En gros, c'est moi-même, en gros. C'est Mouhérouné. Mouhérouné. Ouais, c'est comme si on disait je suis Roné. Donc Mouhérouné. Non, c'est même pas comme ça. C'est Mouhérouné. M-O-U-H-E-R-O-N-E-Y. Mou, c'est parce que je m'appelle Moukoko de base. Ah, d'accord. J'ai pris le Mou. Et mon premier prénom c'est Héritier. J'ai pris E. Ah, ok, l'abréviation de. Voilà, j'ai pris les premières syllabes en fait de tous mes prénoms. Donc c'est Moukoko Héritier. Harold de Cresney. Ok. Ça m'a donné Mouhérouné. Ça c'est depuis la classe de 5e, donc j'ai les gardé comme ça. Super. On va retenir, on va garder ça comme ça. Mouhérouné. Voilà, c'est entré. Voilà. Super. Donc ça fait plaisir. Alors, on va se dire au revoir. Un mot de fin à l'endroit de toutes les personnes qui nous ont suivis, mais également à tous les fanatiques. En tout cas, grand merci déjà pour la réception. C'est la première fois que je suis ici. Je me suis senti à la maison. C'est quelque chose de bien déjà. Et voilà pour les personnes qui découvrent Mouhérouné aujourd'hui. Et la famille a toujours une première fois. Quand il y a une première fois, si vous avez kiffé, restez, abonnez-vous parce qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. Je suis déjà là sur présent. Moi-même, je gère toutes mes pages. Donc sur Instagram, Facebook et TikTok. Abonnez-vous, écrivez-moi en privé des propositions, des choses qu'on peut changer. Nous sommes là pour ça. On veut bien améliorer les choses de la famille. Donc lumière sur nous. On a le pouvoir des 5 dos. Et ça, c'est très important, la famille. Tout va bien se passer. Merci encore pour les retours. Allez suivre Katana en feat avec RDS. Et le 7. Merci. On se dit au revoir. Oh, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci, on est là, c'est la Et maison. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci, tout va bien se passer. Je sais que tu feras long feu. Tout va bien se passer. Ok, merci. Merci beaucoup. On gagne plus que vous, on est juste organisé. On se battra avec les ongles, on va jamais abdiquer. Nous on tape pour exceller, surpris que t'es la haine. Tu nous souhaites le malheur, en gros c'est quoi le gain? Moi j'ai fait un rêve comme Martin Luther King. Voilà, bonheur des uns, malheur des autres, je le confirme. Ma réussite dérange déjà, je suis même pas mon paroxysme. Nachika famille nanana Alingi souffle nange katana Nachika ndula kongo nanani
abena sala bango na yebite o bainaka nga pona nini motema mabe futa ko nini lifuta ngo yosola bango wapime andoto na bino fo ekatana ekatana barev na bino ekokatana ekatana Ola di soupa bande kobaman ADS Lumière sur nous Ouakan Ils veulent me voir sous pied sur terre. Ma famille anglais, on est discret et non du père. J'ouvre mon troisième œil, on a la tête sur les épaules. Négro depuis tout petit, on n'a rien lâché. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de musique Arc-en-Ciel. La différence, après avoir suivi ce beau clip Katana de Mou Erroné et Hardy S. On vous recommande ce clip. Consommez-le sans modération, chers téléspectateurs. On reçoit sur ce plateau le grand. Quand je dis grand, c'est parce qu'il a une grandeur en lui. Il est artiste musicien, chef d'orchestre K-Musica. L'orchestre qui représente valablement Pointe-Noire d'abord et le Congo-Brazzaville. Africain Kunta Kité, leader. Mbote. Non, comment frère? Ça va, Dieu fait grâce. Nous, mon gars, c'est que ça va. C'est que ça va. Viens à Bissau, on a la pire massanangai. Pire massanangai vient Zambé. Azosala quoi. Azosala. Donc, sans y est mon boulot. Orchestre. Comment santé à orchestre? Superposé orchestre, ça va. Nangolo en Zambie. Bissau, grand loco. Bissau, grand courageux à mon kili. Quand musique à l'engosilang, vraiment, ça va. Ça va. Bon, vous t'y faites pas? Oui. Sur l'orchestre, il y a Pointe-Noire ou bien il y en avait un autre? Parce que nous avons des actifs. Mais quand musique à Bazaki Bangomoko, au niveau de Pointe-Noire, en tant qu'orchestre. On a pris esprit, on a monté, on a fouillé à souter. On a aussi une question à vous poser, on a souté. Avec tout le respect. Parce que l'orchestre, les alagam moko na Pointe-Noire. K-Musica. Ils ont la cam etikala. Ok. Aïe, tant il est cas, tous orchestre rebelle. Mais ça fait un bon moment que tous la orchestre moko sali, tous a boxer ou abunda na ring yé moko na mu pepe. Donc et là on bo poser ngango mukoro bo senti que orchestre zongi. Mais non c'est ngabino avec tout le respect que je vous dois. Etikala ma orchestre moko na Pointe-Noire. Non, super. En tout cas, Namoni Bazimage, prestation et à goût. Félicitations. Merci. Merci. Par là, je tiens à remercier et à féliciter notre ministre de la Culture, qui est Madame Lydia Pongo, et le commissaire général, j'ai cité Ugandaï, et le DA, Bébert et tout. C'est vrai que le budget était minime, mais vraiment ils se sont battus pour que le FESPAM se passe dans des conditions énormes. Donc par là, je tiens à vous féliciter et bon courage. Je pense que la prochaine édition sera plus meilleure que ça. C'est-à-dire la 13e édition sera plus meilleure que ça. D'accord. 2025 a été une année, sinon parce que l'année n'est pas encore terminée, mais du plan de vue du FESPAM a été parce que c'est déjà passé. Donc 2025 a été une année pour K-Musica au FESPAM, chose qui n'a pas été faite l'année dernière. Vrai ou faux? Est-ce que vous avez participé au FESPAM? Oui, on a participé à la 11e édition de l'année 2023. K-Musica a toujours représenté la ville de Pointe-Noire. Non, pas 2024, parce que 2023, on n'a pas eu le FESPAM. Bien sûr. Le retour du FESPAM a été fait quand? Si, c'est en 2023, la 11e édition. Là, nous sommes en 2025, c'est la 12e édition. Non, donc, africain.
Rappelle-toi. Non. Rappelle-toi. Non, mais quand Musique a eu à participer à 2 éditions du FESPAM, il y a la 11e et la 12e édition. L'année dernière, pas 2023. Non, c'est pas l'année dernière. Le FESPAM, c'est 2 ans après. Il y a une année d'intervalle. Non, mais après, le FESPAM n'a plus existé pendant plusieurs années. Non, 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 le FESPAM a repris... Mais voilà. En 2023. La 11e édition. C'est à vérifier. Si ma tête me joue un tour, ça sera vérifié. Non, le FESPAM a repris, la 11e édition s'est faite en 2023, et vu qu'il y a une année d'écart, 2024, il n'y a pas eu FESPAM, en 2025, il y a eu FESPAM, la 12e édition. D'accord. Qui en a encore représenté la ville de Pona et la région du Kul. Ok. Tout s'est passé convenablement. Cependant, étant donné que nous plongeons vers la fin de l'émission, quelle est l'information capitale que K-Musica a en ce moment? Bon, l'information capitale est que K-Musica, après son retour du FESPAM, nous avons pensé être en communion avec tous nos fanatiques de Pona, les personnes qui nous soutiennent et ceux qui sont tout le temps en train de nous pousser d'aller de l'avant. Ce 15 août, K-Musica va se produire de l'autre côté d'Airtel City. Par là, j'invite tous les mélomanes, les fanatiques de la bonne musique. En tout cas, ne manquez pas cette occasion, ne manquez pas ce rendez-vous parce que Marca Léotique à la Poutoulé au matin. Ça veut dire que par là, je fais appel à Maître Barros Moukilangando, Maître Barras Moukilangando, Moutounara Franck, Jonas Vanel Kiba, tous en Abino, le 15 août, dans Airtel City. Ça veut dire que Barros Abilinga FESPAM parce que K-Musica, Babenga Biso Université de la musique congolaise. Université de la musique congolaise. Il n'y a pas mbatté parce que tout ce que ça court. Université à l'école. Cité l'école de chant. Non, de musique, parce que Nayebi, il y a une école de chant. De université à musique, quoi. Bisoto, école de chant. Nayebi et Zararango. Et vous avez l'université. Bah oui, vous avez la nuance. Ok. Bisoto, ça manque court. Monica musique à université de la musique congolaise. Elle dit tout ça, Marengo Abipena, il y a Congo. Grave. Wana ba fanatique ba pesiango ou bien binomoko. Ba fanatique ne ba pesa biso on se proclame jamais. On nga loi ou bien africain. Ngate monazon. Je salue sa mémoire Lejo Boulango Ngawaye so papa voix. OK. Azwanga mona na bilomo makamo ba non yo oza bena africain. C'est africain. Nayara boye père son âme sous batutu baba bapesa ba kombo bazasu na mokilité Yves Saint Lazare des jours moni o bena kuntakite o bena kuntakite on se comprend t'occupe musika je salue la marraine Titoula depuis ba poto na PC Mbote il y a le Mugi pour la beauté le 1er mai. Okay. Non, il faut ça le Mugi. Le Mugi. La marine Tito, là, on a pêché Simbote. Tout y est, il y a 2 scanners. Du gouvernement. Donc, chef du gouvernement. Barumbutu, on a la soirée, bah, ça. Donc, les alrois comme musique, bah, ça rabiso kaka. Université de musique Congo, bah, ça biso. Pour bah, banda, bah, fanatique, bah, fanatique, comprendre que surtout le musique à Congo, le musique à Baza Université. Et il y a un critère dans le Makamuna. C'est que le temps où il y a une université, après, on quitte. Tango Tozoakaba diplôme à Bisso, nous sommes obligés de laisser l'école. Effectivement. Ça veut dire que Binopé n'a qu'à musique à un moment ou un autre, tu as assisté à un départ rebelle. Bon, si tu assisteras déjà. Ah, c'est que et s'il a raté pour au Cabone, ou t'as pas un Zambena Satan. Et aussi il a raté. Et un jour, tout le monde a. Oui, faut pas quitter. Même Africain peut un jour à quitter. Je dirais pas le contraire. On a quitté, on a quitter. Il faut la quitter. Il y a beaucoup faté, il y a bon moï boy. Mais là, on a oyate. Hein? Et oyate. Et c'est l'université. Il y a un professeur. On a des tics. On a des panamarengo abinenga.
Ah bon? Donc jamais au coquille. Non, non, au quitté, aussi, tous en façade, toi, na nini, stade nini. Kokolo Kopa. Kokolo Kopa, bah, Joe Bele Balekano. Stade, on est si long. T'es ça toujours. Ah, casse. Et ça va compter. Ok, mais c'est à féliciter. Merci. Dans la plupart de cas, quand on voit le leader partir, l'orchestre s'éteint. Mais en ce qui concerne Kamusika, quel que soit le vent qui souffle, vous avez toujours. C'est très anine. Tu as grand noko, tu es tu es à cop na biso. Ngaza ofela. Pernade akala. Menagana le boulot mo na été. Ils ont même esprit. Ça veut dire que l'orchestre, ils ont des esprits et sanganaka. Ce mot quoi longui. Botikali, boza majoritaire. Ça dit, tu as 5. Mutumo à longui, tu as 4. Tu as majoritaire. Si tu as un bon mélo, tu as un mutumo au point. Ça dit, biso photo les cahiers dans l'esprit. C'est vrai qu'il y a des pères spirituels, père, c'est-à-dire autorité morale. Et loco. Mais vu que ça là on a battu au biso tozali tozo loco on to développer pena makanisi to ba non via kenda personnam mais biso to tikalaka to briser mythe to changer batu maloba. Est-ce que vous avez vu, sinon il y a eu des gens autour de vous qui vous ont dit ah botika nabino boko melate orchestre et exista déjà depuis kala kutunga kutuna le bela on a plateau on a beaucoup de batika batu na zo kutu ba mbongo kende orchestre tel kende boye na le bana okete pourquoi na obonga faut changer ndako ndako na bino moko pebe otangi classe au bandu débutant ti au bongiti pourquoi na obonga faut kikanda ko ba voisin point biso pena ba grand noko ba ka musicien to ba ke to bonga na palais na biso ba sans esprit ndé ba esprit faible ne ba pula ke po bonga faut que na Ouagadougou po bonga faut que na N'Djamena siko biso ba grand noko ba état d'esprit vanda ikemba na bi ke na ndako na biso to bonga c'est tout magie ate omoni yo ozati ngana yawa mokila kala waki stilo na nini Osokota makambo lelo vanda kewa banini moi kila mfenge ozo comprendre état d'esprit nani nezo sa na vie yango biso tozali biso to na état d'esprit to bige ngati na raboe dikando na pesi mbote na Mike Mosisi na pesi mbote na président Mabile ya kuku na pesi mbote na innocent président innocent de total grand esprit na bige o na osala ya boulot na ngai cop na dans la pose au imaimate ko ningana te aussi. Ok, donc ce qu'on va retenir c'est que le 15 août beaucoup zalana concert Lipanda na RTL City na bengi pena bana vumvu base. C'est-à-dire na ingi que ka musique alengo silango eza seul orchestre totika na ngona panto. Seul orchestre totika na ngona point noir. C'est-à-dire que ils ont défendre valablement ville na biso na région na biso Kwilu na osenga que le 15 août Briné Tchomo comprendre que Maramboisa et Mera comprendre que Maramboisa yo mo pena ici coulement no comprendre que vite c'est ça ticket ezaka na 1000 francs ya pamba 1000 francs oye pena aux jubilenya fait spam aux jubilenya ka musica poti lelo toujours répéter d'une manière kwenda vutuka quoi nomade quoi to décentralisation répétition elle est belle to vandi pena ndé to vanda raté OK poto ingi bato ba ozoma kambo mbalamo le 15 après le 15 to zongi si répétition normale d'accord donc bana lusala bana vungu bana tibati côté na outi tout à l'heure na maître Barras hein na Franck na mutunanga Jonas côté na outi tout à l'heure extrême zo salam pesa bato tout ya palembote staff hein bana tibati bosangana le 15 août tous en RTL City bana mbota bana Fuchs quartier na mabele na ngai bana Bongos Union Sport na bengi Real de Fuchs na bengi c'est-à-dire ba Fuchs tout DG Larry tout coûte en vraiment le 15 août na RTL City. OK
Kamuzika bazaki na motomoko bazaki benga par communicateur à l'époque. Oui. Azali suscité? Non, non, non. Mais, vous y habitez? Toi, le manager Let Chokori que je salue en passant. Oui, après final. Non, avant Let. Moi, j'ai vu quelqu'un qui parlait au nom de Kamuzika, porte-parole. C'est comme ça qu'on l'appelait à Kamuzika. Tous les gens ont belé, hein? Et belé? Jean Pétrole, Badali Moupila. Baza toujours? Ouais, Baza. Jean Pétrole, on a pas simbo témoin, santé moi non, mais ça va. Jean Pétrole, Inkoui. Il y a Benichou. Joa Salam na ba junior na palin. Ok. Baza na bango. D'accord. Comme Baza toujours actif, mais plus en coulisses. Parce que là, on a bango actif comme à l'époque. C'est comme si se sont refroidis. Tant vieux Zarabongo. Vieux Zarabongo. Il y en a besoin de peu de foi. On a vu sur grand loco ne ba biso. Il y en a besoin de peu de foi. Foi dimi. Donc ba foi na bango que déplacer un combattant. Biso to bateau Bible loba avec la foi au déplacer ba montagne, ça ne ba biso ba o. Na ba Jean Pétrole, na ba président Sisabidi Mbugro Mete Gorla Palanga, na ba Vanel Kiba le surhomme. Hein, na ba ya Didier Show, na ba Jolin Kapaka. Vous en pas bangonde bato na ba homme o pena ba na ba foi pena biso to leki foi ya Jonas. Vous en pas mais bato muso otangela ngana c'est des hommes de peu de foi. Ah, c'est des hommes de peu de foi. Donc na bangon bo sanzela tenzela na bino izaka na ba kokoso. Mais vous êtes toujours ensemble. Oui, Naningas, bonjour, bonjour, comment ça va? Allô, allô. Bah, il ici soutien. Tous appels sous nos postes na bangote. Pendant batu bata porte malheur à batu. Tant bozana bango vie ka likemba na likemba. Soka tiki on a vu no monika que koto ezaki mo manœuvre et fungwami. Donc, il y a un porte malheur dans la vie, il faut que c'est quoi le grand nanga na lingake belé, ou un pire grand, pire vieux. L'expression sûre. Sous l'euro. Aza toujours? Il y a un linga allo allo. Allo allo. Mais a toujours un orchestre ou bien yépé? Il y a un linga allo allo. A un moment administration, maman belé. Azana honorable Willy Paka. Le maire, l'administrateur. Ah, il y a un peu de côté, c'est vraiment limité. Yes, c'est pour les bonnes causes. Ok. Yes, c'est pour la bonne cause. Mais toujours moi soutien les Anglais. Vu que tu appelles ça la benga africain, benga tel. On a sous le rôle l'expression plus. Hein, l'expression sûre. Grand portrait. Je salam. Non, sous. Mon nigolo, là, tu vas en battre belé. Bimisa bangote. Baza très belé, sinon ça va comment lever. Au prochain numéro d'émission, tu vas pour la bien, pour bien vous aller. On a même surpris l'abattement comme compliqué. Là, on a surpris, on a déjeuné lourd. Ok. On a petit haut, on a bêti et le monde a TV à parler au camo. On va comprendre, ouais, voilà pourquoi ça l'a. Au fait, Africa. Oui, dernièrement, tu affichais l'autre là, deux photos. Ouais, hein? ouais. Rogaro Ghana, Kevin Bondé. Cible. Hein? Ils vont sortir leur album là, le 22. Déjà, dans mon affiche, on a parlé d'un fanatique orchestre, on a pas trop de ça authentique. Ok. On a un fanatique. Ok. On a un ceux qui n'ont kokolo coupate. Orchestre, on a aucun des orchestres. Ok. On a pris président de Fussi Filippo. Fussi Filippo, pesa mbote, pesa orchestre et tout. Bazo mbote, hein? On a pris mbote sur la vanille qui bat le surhomme. On a moni ligne rouge et bimakala mingite. Le 22. Ouais. Oyoka déjà quelques. On a un grand orchestre à Moroyo. Bah, ça la maman bien. Et comment tu admires l'animateur principal de cet orchestre, Biraman Rouge, par rapport à la fidélité naïe. Tout à l'heure, tu as parlé de la fidélité de Kamuzika. As un modèle. Mais lui aussi, a la fidélité Moko.
compliqué. Ils ont eu des hauts et des bas, mais il est resté là. Dans le Ingo, comme ça, porte-parole na bango, mais ils ont vraiment parenthèse. Parenthèse, toi, tu divers, non? Toi, tu as un bango, tu as un le Yenge, t'es bien. Ils ont une fidélité à l'orchestre. Au moment où ils sont en orchestre, ils sont fidèles. Ils ont pas trop de ça dans la musique. Ils sont fidèles. C'est-à-dire que les artistes sont fidèles. Ils ont la musique, on n'a pas trop de ça. C'est-à-dire, on a mis Beteli pena bisona bango maboko. Parce que on a rare musicien partout de ça. Ouais. Oh, rare musicien ka musique longwe. Ba ba longwe ça ba sans esprit et puis ba tout le monde ba tina quoi. OK. Et animateur Marshall Gay Zambagori. Voilà, Zambagori. Azui Batomosusu na Simanae. Quand je parle Batomosusu, c'est-à-dire confirmer. Il y a un HP Mananx. HP Mananx. Azarana HP Mananx. Oh, Aramakama. Mais Mouton a libossé ça, Maréchal. T'es à Zonga mouvement. Mouton a libossé ça, HP Mananx. Ah, il y a Zonga. Mais c'est comme si il y a Moutaza leader côté animation. Ngam na lo bat. Zambaguri, Akitara, Azongi, Ayaokuta, HP Mananx, Azawa. D'abord, moi, Penabogi. Ok, ça fait plaisir. Bon, on va se quitter africain. Ponako Sukisa, on va regarder cette image. Ah, Kevin. Non, ça c'est faible. Ça c'est faible. Ne t'en fais pas. On va juste regarder l'image. Total la image. C'est Kevin, les différences. Ils sont faciles. On peut éliminer même Balamoro. Ok. Voilà, ça arrive. C'est différent. Malembe. Ah, on m'a dit. Ils sont faciles, hein. Complètement Boulongo. Enigma. Enigma, charisme. Charisme. Levison. Ouais. Musique Nabango. Bon, mais. On a ma BTA. Levison, bon chanteur. Adam Tom Vouya. On a ce qu'on a l'ingaro. On a bougé à cerveau. Ok. Mabulango aye pena tina mwana moke na oyoka mbongo kaka mbongo ta na télé Congo à l'époque vidéo 45 ya Charlie Noël père son âme na ozo de avier Mabulango Papi Basta Mabulango pena mpaka OK ah to ki na musique donc tu as éliminé Enigma Charisme bang Adobaki que quand il va sortir son album Mokili ko trembler Aruzala le seul artiste bakoyoka bas orchestre tout na lobby bien bas orchestre tout bakolima ah linga côté ne wana en tout cas bravo ça dit nga la mona est drôle ah mystique John mystique na neli ah mystique pena ça unique à son genre ça dit yevana spiritus ça dit andi mela yego le ramututu ya babe vie za bongo ya lo biso baka musique to lobike pesa iloko ozo iloko 50-50 ça veut dire biso so to mi lobelité mutaro lobelo na Congo azati ça dit je le félicite. OK ah la pena grand soldat grand nokoko. OK la suite maître Page voilà aïe ngala banyongo afa ah, je suis des nuances. Que oui, grand pote du Cap la merveille. Bon, mais c'est des grands talentueux, hein. Ok. Oh, Kuluntu, Revisa Biso Royemba. Pour l'enga, on a moutouté, la place Nabang. Baza pena la place, Somonia a fallu, Somonia a fait les go là. Baza vraiment la place, quoi. On a moutou moroté. Non, africain. Africain. Tika Bajou na yowana. Olinga na on la moutou. Tika Bajou na yowana. Bon, ça veut dire on a fallu pour Panatiki faire rigole. Pour Nanini. Parce que on a un chanteur, na yemba rapena na linga oyoka mutu asonisa nga matoi. Parce que ngai déjà chanteur préféré na ngai. Mutu ça dit na yoka trop. Les agents Goubal, na Julio Iglesias. OK. Et ça batu na yoka trop. Ça veut dire na linga oyoka batu oyo tant ozoyoka
C'est-à-dire, aux années, ils ont affaire. C'est un grand frère. Dans la yoga, Fali Poupa, grand prêtre. Elle mara, grand prêtre. Azana Makambu, Pena plafond. Mais en tant qu'artiste, en tant que chanteur, c'est-à-dire, préférence, et en tant que fanatique, en tant que chanteur. D'accord. Fait rigole. Ok. C'était toi, Rosuki Sakuna. Rosuki Gawana. T'es qui veut les Bagissa. Bagissa. Bagissa Yenaye. Tu as Maréchal Gay. Là, là. Yo, bon, Bagissa Yenaye. Ok, bon, Africa, c'était un plaisir. Et là, on a Bagissa, Bana Ponton, le 15 août, vendredi 15 août, Bissonion sont à RTL City. Bissonion sont Bana Ponton, tout. C'est-à-dire que qui bango que biso to leki bango na bolingo. C'est-à-dire que qui bango quoi que ponton to leki bango na bolingo. C'est-à-dire que le 15 août à l'RTL City et à 14h libanda na embouteillage à maman. C'est-à-dire que quand musique à l'engosi le 15 août à partir à 14h ticket est à 1000 francs. Ils sont disponibles au benga numéro au zana écran na bino wana aux UDA ba ticket na s'il vous plaît. Boya parce que muto ozanga kotuna te parce que le 16 batutu ba ozaba baba na boaki kevel est différent na boaki ano puyol na bige bilamba na rolata le 15 août ezo uta Brazzaville ya ano puyol grand frère propre teni na rolata vendredi faut uta Brazzaville. Un peu il y a Arnaud Pouyol, Ken Mingwa l'humanitaire mondial. Ouais, on a venu à Palais, président Mabile, Tézia Lombe, la marraine, ma présidente, un peu excellence Cyril Makoso, Vanel Kiba Soussou, on a pas trop, Ozonga trop, Ben Nezeb, l'architecte, Mike Mosisi, Jolin Kapaka Montokala, là, il n'a pas comme Naza. Kemal il va single au monde, ça est le monde mikolo. Dans ça est le monde on va mingi yoga. Hein? Basomba kelamba tolo pamba te vanel kiboye bakango. Maye bale boya kozonga simampobo sotozongelete. Inyas Magwende général nakoko vala boyoka. Bakanga bambasana maloba lokola potongo ya bango relève na mboko yo balobela katempo nini toyeba eyembela biso para fifi bantu de la capitale para fifi oh di yuyu zao Kazmira yemba la guerre mondiale ce n'est pas bon sokyo monimu bembe pesa yembote lelaka omoni kuna mupunu mbote na bango marambure Epa nabiso bakuni, mbote nabiso wasimbuka. Epa bino banani, mbota bamboshi, oniangano. Omoni kuna balari, mbote na bango. Abo batele. Omoni ha. Epa bavili, oyoki, mbota bavili. Boekanwe. Omoni na simso touche. Après congolais. Non, c'est bon africain, ça fait plaisir. Alors, on va se séparer, mais je vais passer les salamaques rapidement comme ça au commandant Tili Poabou, au Tigre. Le commandant Tili Poabou, Tigre. On est ensemble, son excellence Diopaladi. Je vais saluer comme ça, Seigneur de Londres. Ma histoire. Vous voyez bien? Seigneur de Londres. Flavien Gimbi. Flavien Gimbi. Toi, comment? Flavien Gimbi. Flavien Gimbi. Ezan Gimbi. Gimbi. Ah, peut-être vos abats cousins. Ouais, pour Flavien Gimbi, Seigneur de Londres. Seigneur de Londres. Faut tout ça ok. Flavien Gimbi, Seigneur de Londres. Reçois mes salutations. Voilà, Bakone Histoire, on est ensemble. Alors, la famille, nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Ça sera avec le même plaisir. Cependant, je vais remercier le différent maître Paille qui était à la réalisation de cette émission. Madame Rika Chela Oko, DG de TPT+, sans oublier toutes les personnes qui nous aiment bien. Allez, ciao la famille, rendez-vous le dimanche. Au revoir.
Girl, je veux te parler, veux-tu m'écouter?